Donc, comme je disais, les sources sont indiquées en très petit. On met soit le lien URL ou on met le nom du site avec l'année, euh, pas la bibliographie au complet. Les sources, ça va favoriser la crédibilité parce qu'on sait d'où vient l'information. On va plus croire l'information si on sait que ça vient d'une source fiable, comme le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec, de l'Ontario, des choses comme ça. Donc, des sites, des organisations qui sont fiables et qui ont une bonne réputation. Le dernier point maintenant, ça prend une date et une origine du document. Donc, quand est-ce que cette affiche-là, que l'infographie a été publiée et par qui? Donc, dans l'exemple de l'infographie du sirop d'érable, on sait que l'infographie a été publiée en 2019 parce qu'on voit clairement la date en bas de l'affiche. Les statistiques sont basées sur l'année de 2018, puis on le voit clairement dans les sources. Et finalement, l'entité responsable de la publication est indiquée tout en bas, donc c'est Statistique Canada ou le gouvernement du Canada. C'est la même chose dans le fond. Ça permet de savoir si les données sont récentes ou non. Ça aide à déterminer la fiabilité de la source. Donc, le gouvernement du Canada, justement, c'est une entité connue et réputée. Tandis que, admettons, si c'était juste Madame Dubé qui publiait une affiche, je ne travaille pas pour une compagnie ou un organisme qui est très, très bien réputé. Oui, je suis une enseignante, mais le gouvernement du Canada est déjà une meilleure source pour ça. Et ça va venir à la fin. Pour nous, notre projet, on va mettre l'année 2022 et l'origine du document, on va s'amuser un petit peu puis on va dire ça peut être notre école ou ça peut être votre propre signature personnelle ou une entreprise que vous inventez. Donc, voilà les caractéristiques d'une infographie, une structure générale en sections, un titre, des statistiques, des courts textes, des graphiques, des illustrations, un design et des couleurs, les sources et la date et l'origine du document. C'est ça qu'il faut qu'on inclue dans notre infographie à nous. La semaine prochaine, quand je vais revenir, c'est à ce moment-là où on va vraiment créer l'infographie. Cette semaine, vous allez choisir votre source naturelle, faire la recherche et faire le plan de votre infographie. Donc, organiser vos idées, choisir les statistiques que vous allez inclure, choisir les couleurs, des choses comme ça. Par contre, on n'ira pas encore créer l'infographie. Ça va attendre à la semaine prochaine quand je vais arriver. Donc, voilà la revue pour la structure d'une infographie. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter les consignes du projet.